Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG Pose Intime et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec, pour cette dernière vidéo de l'année 2013, une caméra sport Aeronix, oui, qu'on a déjà testé en plus, mais en plus celle-là, elle a la particularité d'avoir une montre avec un écran LCD qui vous permet de voir en temps réel ce que vous allez filmer. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout dans Test High Tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on t'explique tout ça après le générique. Et pan geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on est le 31 décembre et pour cette dernière vidéo de l'année, on a décidé de vous faire un truc que, en fait, personne n'avait vu. En fait, c'est un modèle que la marque Aeronix nous a donné la semaine dernière, mais ils nous ont demandé d'attendre un petit peu parce que, en fait, même eux, ils l'ont pas encore mis sur le site. On s'est dit, attendez un petit peu pour le test, comme ça on la met sur le site, on est en même temps. Mais le problème, c'est que nous, demain, on change d'année, on est en 2014, et demain c'est le futur. Donc on a décidé d'anticiper un peu la chose. Je pense qu'ils nous en voudront pas, qu'on prenne tout le référencement Google pour nous, avec cette caméra Aeronix, avec télécommande, avec un écran LCD qui va permettre de voir en même temps ce que vous avez filmé. La différence aussi, c'est que celle-là, elle filme en 120 images secondes, en 720p, la classe, et que le processeur est aussi plus puissant, ce qui fait qu'on a quand même un surcroît de qualité qui n'est pas négligeable. Donc allez, on va vous présenter un petit peu la bête, parce que là je sens que la plupart, vous êtes impatients. Vous avez la moitié qui se fout de ma gueule encore avec mon bonnet. C'est le dernier jour que je peux le mettre. Après, ça sera le bonnet du Nouvel An chinois, ou alors une tête de cheval, ça sera moins drôle. Je verrai moins bien les produits. Donc, comme d'habitude, il y a une partie qui va me regarder ici, pour me voir moi. J'ai froid, oui, c'est pour ça que je suis habillé à chaque fois comme un homme polaire. C'est qu'en fait, à Shenzhen, il y a beaucoup de clim, mais il y a très très peu de chauffage. C'est un peu ça. Donc une partie qui va me regarder ici, une partie qui va regarder la caméra là. Qui, ce coup-là, en fait, on avait bricolé la caméra pour essayer d'avoir une meilleure, vous voyez, un point central qui, voilà, qui bouge un peu, qui permet d'avoir un meilleur autofocus. Et on avait réglé l'obstrueur, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'ouverture vachement grande, ce qui fait qu'avec la lumière, on avait un truc tout blanc. Bon, pas très très grave. Alors ensuite, on ouvre la boîte. Ouais. Oh, tu le sais, oui. Alors, on retrouve une boîte Aeronix. Alors là, vous allez pouvoir, les plus aguerris d'entre vous, on va voir l'ancienne boîte qui est ici. Vous voyez qu'il y avait un truc... Attendez, je vais vous faire voir. Attendez. Mec. Ah bah oui, il fallait... Oh, je l'ai mis à l'envers. Je remets la ventouse. Voilà. Donc ça, c'était l'ancienne. C'était l'ancienne boîte, comme ça, avec un rond. Et ça, c'est la nouvelle boîte. Avec un carré. Ouais, comme ça. Si on vous demande c'est quoi la différence, vous direz, bah attends... Le geek, il m'a expliqué, chez tout. L'autre a été ronde, celle-là, elle est carrée. Alors, on retrouve une montre avec l'écran LCD. Ici, une grosse montre avec un grand écran LCD qu'on découvrira tout à l'heure. La caméra, toujours sur son support. Alors, parce que en fait, j'en ai cassé une déjà. Mais je l'ai cassée chez eux, donc ça allait. Bon, attendez, je vais vous faire voir déjà ce qu'il y a dedans. Ah, mais oui, on peut l'enlever comme ça. Voilà, bon, je vais vous mettre la boîte ici. Allez, Bonaldi, sors de ce corps. Hey, Carmouze, Carmouze, attention, ça va pas marcher. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un manuel qu'on a été obligé de lire, parce que pour appairer l'engin avec l'autre, au début, c'est pas fait d'origine. Il faut un peu découvrir le chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, dedans, on a plein de trucs, hein. Dis donc, c'est Noël, hein. C'est Noël après Noël. Des petits autocollants double face. Cadeau. Un câble HDMI. C'est la bonne nouvelle, c'est que la caméra est HDMI. Ensuite, on a quoi? Un câble USB, micro USB. Ouais, parce que la caméra se recharge en micro USB, ça c'est plutôt pas mal. On a une petite sangle ici. On a un petit truc à coller, par exemple pour les casques. En même temps, vous collez sur le casque, vous allez pouvoir clipser la caméra. On a un chargeur secteur qui vous sera livré avec un embout FR. Pas toujours plaisir. Ici, on a un sac vide dans lequel il y avait une batterie. Ici, on a une dragonne qui casse pas des briques. Hein. Ici, on a un petit cache. Alors, le petit cache, il doit... Attends, bon, ça, je vous le refais. Ça, c'est le truc qui allait sur le casque. Vous voyez qu'on colle comme ça. Ça, c'est pas mal. Et le petit cache qui va venir en remplacement, peut-être de celui-là, qui doit être un peu mieux que celui-là, qui est moins pire.
Voilà, le mode d'emploi, un manuel. Ce qui est, par exemple, ce qu'on a vu, nous, on nous a demandé, ouais, machin, l'Aeronix et tout. Non, pas l'Aeronix, la GoPro. La GoPro enregistre dans un format atomique qui ne peut être utilisé qu'avec le logiciel spécialement GoPro. Et c'est vrai, quand on a vu ça là, on s'est dit, putain, merde, si eux aussi, leur logiciel, il est bien, mais il est peut-être moins bien que certains auront des Sony Director, auront des machins et tout, comme nous, on a Power Director. Et ben non, en fait, celle-là, elle enregistre simplement en MP4, donc c'est plutôt pas mal. Alors, comment on enlève cette histoire-là? Comment c'était trop facile. Oh, que je comprends pas comment le mec il a galéré. Alors, la caméra est ici, donc là, vous voyez, on voit bien, on est dans son boîtier étanche. Là, il y a le truc de la sangle. On l'ouvre, donc on déverrouille ici. Tac, on met la caméra. Paf, paf, paf. On sort la caméra, voilà. Donc la caméra par rapport à l'ancien modèle qui est mon modèle préféré est à peu près la même, hein, sinon qu'ils ont changé un petit peu le design ici. On a vraiment la même chose, on a toujours une batterie amovible. Alors les batteries sont pas encore disponibles dans la Destock boutique, on leur a demandé, parce que à cause des transporteurs. Donc il faudra attendre un petit peu, mais par contre il y a tous les accessoires. Là il y a Clément, vous le voyez pas, il est derrière. Il est en train de refaire toutes les fiches pour Aeronix parce que il y a beaucoup d'accessoires et il voulait vraiment tous vous les proposer parce qu'on a vraiment une grosse demande de cette caméra qui est vraiment quand même pas exceptionnelle mais qui est quand même très bonne. L'ancienne tire un peu sur le jaune et celle-là un peu moins. Alors, mise en route, ici. Oh, j'ai pas appuyé assez longtemps. On se refait. Voilà. Donc, mise en route, là, vous voyez, on est bien sur le mode caméra. Donc, nous, on s'est mis en 720p, parce que bon, 720, 1080, ça joue pas grand-chose. Par contre, en 720p, on peut aller jusqu'à 120 images secondes. Donc là, ça peut être pas mal pour ceux qui cherchent vraiment à faire des effets, des ralentis. Je fais bien le ralenti, hein. Et sans trucage, hein. Attends, je vous la refais. À ceux qui veulent faire du trucage, je fais... Hein? Vous avez vu? 120 images secondes. Oh, mais là, c'est pas... Bon, allez. Oh, je vous jure, hein. Bon, vous en loupez pas une, hein. Alors, ici, pour mettre en photo, 16 millions de pixels, le Wi-Fi off. Alors, si vous la mettez en Wi-Fi, vous allez pouvoir la synchroniser avec votre téléphone. Ça, c'est pas mal avec l'application Iron X. Soit, ici, nous, ce qui nous intéresse, donc le LAS, on s'en fout, le setup, voilà. Setup, alors, le réglage, là, on va se remettre là. Vidéo. Alors, vidéo, vous avez le choix entre, je vous le refais au tout début, 1080p. Voilà, 1080p, 30 images secondes. Donc là, c'est pas mal. Ou 960p 60 images secondes ou 960p 30 images secondes U, 720p 120 images secondes, 720p 60 images secondes et WVGA 240 images secondes. Je peux vous dire 240 images secondes. Par contre WVGA, on va pas être... Nous, ce qui va vraiment nous intéresser dans ce mode-là, ça va être le mode 720p à 120 images secondes. On a fait une vidéo dehors et je peux vous dire franchement, on voit pas la différence. Mais je pense que voilà, les spécialistes, il faut, je veux dire, c'est pas aller dans la rue à filmer et les fesses des jeunes filles chinoises qui va faire voir la différence. Mais pour ceux qui font du sport, si vous avez envie de faire un peu des ralentis et tout, 120 images secondes, vous allez quand même le sentir. Alors ici, donc nous on choisit 700, voilà, ici là, pack. La photo, alors la photo, on peut aller en 16 millions de pixels, 12, 8, 5. Donc là, encore une fois, pas mal. Il y avait un mode qui est le mode comme ça. C'est le mode je te filme à l'envers. Si vous voulez tenir la caméra comme ça. C'est ce mode-là qu'il faut activer. Parce que nous, en fait, au début, quand on l'a mis, et qu'on a mis la montre, ça filmait à l'envers. On s'est dit, ouh, et on était voir le mec, il dit, ah, mais ça, c'est une fonction. Je pensais que c'était la synchro. En fait, c'est pas du tout la RF. Ici, donc la off. Voilà, on va ressortir. Tant bien que mal. Paf. 7. Tac. Bon, après, il y a plein, la caméra a quand même plein de fonctions. L'OSD, alors si vous voulez le voir comme ça ou dans l'autre côté, enfin, comme ça ou comme ça, l'affichage LED, l'OSD, le haut-parleur, la mise en veille, le RF, donc le RF qui va vous servir aussi à synchroniser la montre et qu'on va régler ça un petit peu tout de suite. Alors, on revient ici dans les réglages, paf, voilà. Donc, la montre, une fois que vous l'aurez appairé avec le manuel, au bout, il faut 5 minutes, hein. Il faut lire, en fait, il faut mettre en RF, ensuite, bah, je vous le fais. En fait, vous allez dans le machin, vous mettez RF, vous mettez oui. Donc là, il se met en recherche. Vous allumez la montre, ici. Hop là, voilà. Vous allumez la montre, et en fait, il faut rester appuyé là pendant 1, 2, 3. Et là, on se met sur appairer, on appuie sur OK, et ça fait la blague. Voilà. Donc là, en fait, bah, qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, que ça marche plutôt pas mal. Voilà. Hop, excusez-moi. Donc, là, attendez, bon, je remets. Là, la montre, elle est là. Et là, la caméra, elle est là. Attendez, je rappuie ici. On peut régler la tempo, mais on n'a pas encore trouvé. Voilà. On met ici, la caméra.
Voilà. Donc vous allez voir en temps réel ce qui se passe. Et ça, ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir éventuellement aussi, pendant que vous êtes dans le mode comme ça, par exemple ici, où je vais mettre un peu en vue d'extraterrestre. Voilà, ici. Tac, vous allez vous mettre ici et vous allez faire par exemple une photo. Ah, ça, faudra regarder cette histoire de tempo. Ah, voilà, ça me fait une photo. Et pareil, vous allez vous mettre ici et vous allez prendre une vidéo. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas remis la carte mémoire dedans. Oh, truffe. Bon, là, il me dit il n'y a pas de carte mémoire, mais quand vous aurez remis la carte mémoire, vous allez voir que ça marche plutôt bien. Donc, la montre est plutôt jolie. En plus, voilà, donc là, il me dit attention, ça clignote tout rouge. Il n'y a pas de carte mémoire. Bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Donc, la montre fait aussi également montre. Elle fait aussi chrono. Là. Là, retardateur, truc, machin, bon. Pas très machin. Alors, chose intéressante. Alors, comment je l'explique? Je vais expliquer pour la Perret, comme ça vous allez gagner du temps. Elle est étanche aussi, à savoir que la charge, elle est ici. Vous allez voir, c'est quand même assez bien fait. On appuie ici, ça ouvre un petit cache en plastique. Et ça permet de mettre le connecteur. Alors elle est étanche au ski, hein, elle n'est pas étanche sous l'eau, n'y allez pas, vous allez tout niquer. Quoique, peut-être, hein, on a pas... Raté. Oui, bon, on a mal remis la ventouse, ça peut se faire. Donc, elle est... Bon, faudra regarder, peut-être elle est vraiment étanche. Non, non, elle est étanche à l'eau, la neige, aux projections d'eau, machin, pour le fun. Après, si vous allez sous l'eau avec, je pense pas que ce soit le même truc. Il est marqué qu'on peut faire des vidéos jusqu'à 3 mètres, donc ce sera plutôt pas mal. Ouais, je vous le refais un peu là. Tac. Ah, il me dit qu'il n'y a pas de carte mémoire, il veut pas jouer. Il veut pas jouer, c'est nul. Attendez, bougez pas, je reviens. Hop là, vous avez vu ça un peu? Ouais, on m'appelait Flash. D'ailleurs, vous avez pu m'apercevoir dans le dernier épisode de Arrow, où je me fais électrocuter dans ma cabane. Et le mec, il spoil à fond. Alors, le caméra dit que j'étais mis la carte mémoire. Alors, la carte mémoire, on va mettre ça comme ça. Ici, hop là. Je lui ai fait peur, à mon avis. On va éteindre. Voilà. Tout. On rallume. Tout. Voilà. Hop, on se met la montre ici. Suspense. Et là, ça ne marche toujours pas. Si, ça marche. Nickel. Donc, vous voyez, on a bien le... On va se mettre là comme ça. Voilà. On a bien ce qu'on voit bien. Donc la montre est plutôt sympa. Alors pour résumer, nous ce qu'on aurait aimé dans la bête, c'est une caméra Full HD. Ouais, en 1080p ou en 720p avec alors 1080p 60 images secondes, 30 images ou 30W, 960p 60 images ou 30 images et 720p enfin 120 images secondes. Là où on aura vraiment le plus débit, mais enfin en 1080p 60 images secondes déjà ça commence à ronronner un peu. Hein. On aurait bien aimé la fonction photo à 16 millions de pixels. Alors la fonction 16 millions de pixels, on vous a fait quelques photos là que vous êtes en train de découvrir sur la vidéo. Waouh, des photos d'extérieur, on a fait 3 photos. Vous les retrouverez également sur le blog du JT Geek dans la journée pour voir un petit peu ce que ça donne. En parlant des vidéos, oui, on a fait des belles vidéos, mais vous allez voir en fait sur votre écran en bas. Gauche ou droite, ça dépend, parce que en fait souvent ma gauche est à droite, mais à droite plutôt à gauche. Quand mon pouce de la main droite est à gauche, pareil, j'ai du mal à savoir où est ma droite. Donc vous la verrez par là ou par là. Après ce sera à vous de voir. On a bien aimé la fonction Wi-Fi qui va être synchronisable avec votre téléphone portable, c'est pas mal, pour voir un petit peu ce que vous filmez. Si jamais vous trouvez que la montre c'est pas assez cool, et pourtant ça va être dur. On aura bien aimé la montre LCD. Putain, mais ça déchire. Personne en a. Je peux dire, on a été voir chez GoPro, on a été voir personne. Personne a une montre comme ça où on peut voir à peu près ce qu'on filme. Alors en fait, on voit ce qu'on filme. Quand vous enregistrez, il faut pas déconner, vous n'allez pas rester sur le temps sur la montre, mais pour voir si la prise est bonne, voilà, si vous voulez commencer à enregistrer à un moment, vous enregistrez, vous faites votre compète, comme j'ai fait tout à l'heure et tout par exemple. Quand vous avez fini, vous appuyez, tac, c'est fini. Parce qu'elle enregistre la mémère. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que ça saute. Je regarde un peu. Ouais, d'accord, elle est en train d'enregistrer parce que j'appuie sur le bouton. Pourquoi pas. Trop génial. C'est trop génial. On aura bien aimé, encore une fois, qu'elle est Wi-Fi, elle est compatible iOS et Android, donc il y a 2 applications, ça c'est plutôt pas mal. Le fait qu'elle soit étanche avec son joli boîtier ici, ça c'est pas mal. On n'a pas les données techniques, vous les trouverez directement sur la fiche produit. L'angle de vision 145 degrés, ça fait pas des photos géniales, mais au moins ça fait un angle de vidéo dans la rue qui est plutôt intéressant, 145 degrés, ça permet de voir assez large. Compatible micro SD jusqu'en 32 Go. Ici,
là, sortie HDMI, rechargeable par micro USB, comme ça vous aurez qu'un câble par exemple pour vos smartphones et tout, et ça c'est plutôt pas mal. Tu le mets sur ma tête comme ça. Et enfin, on va pas dire qu'on aura aimé, mais le prix, la douloureuse, 339 €. Voilà, bah ouais, en fait, c'est quand même vachement moins cher qu'une GoPro. Personnellement, celle-là, alors oui, celle-là a un nouveau processeur en fait. L'ancienne avait un processeur A5 et celle-là a un processeur A7. Donc un nouveau processeur qui tourne plus vite, qui permet d'augmenter un peu la fréquence de vidéo. Par exemple, 60 images secondes en 1080p jusqu'à 120 images secondes en 720p. Donc ça y apporte pas mal. Et nous, on a trouvé la vidéo beaucoup moins jaune que celle qu'avant, avec une qualité de son qui est quand même relativement incroyable par rapport à toutes les caméras low cost qu'on a pu essayer avant. Pas tout avoir. Donc 339 €, c'est cher, pas cher. Ouais, mais là je peux dire rien que la montre, c'est la classe. En plus elle donne l'heure, pour de vrai. Ah, là j'ai bien l'envers. Ici. Donne-moi l'heure. Voilà, 3h35. C'est vrai? Ah ouais, pas mal. Pas mal. Bien joué, j'ai pas réglé, c'est mis à l'heure quasiment toute seule. Donc 3h35, heure Chine. Donc c'est plutôt pas mal. Une montre voilà, plutôt intéressante avec le LCD et tout, je veux dire, quand même super sympa. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous? Bah, le prix qui est quand même un petit peu salé, parce que si vous voulez carrément la meilleure caméra avec télécommande qu'on a pu trouver, nous, actuellement sur le marché, bah, il faudra y mettre un petit peu le prix, et évidemment, la montre, je veux dire, la montre avec technologie Wi-Fi ou technologie RF, et ben, malheureusement, ça a un petit coup. On regrettera que la boîte soit un petit peu triste, hein, quand même, on n'a pas grand-chose dedans. Pas de support voiture, comme on a vu sur l'autre, là, il n'y a pas de support voiture, donc il faudra l'acheter. Heureusement, il y a les accessoires qui sont disponibles, donc ce sera les petits coûts en fonction de l'activité que vous voudrez. Pareil, la sangle et tout, ça il faudra acheter, elle est pas dedans. Il y a une petite sangle pour un casque et tout, donc ça sera bien, mais si vous en voulez plus, heureusement qu'on peut en acheter, mais sinon il faudra mettre un petit peu la main à la poche. Et ensuite le flux RF qui est un petit peu limite quand on filme en 1080p. Si vous voulez filmer en 1080p et regarder sur la montre, ce qui n'a aucun intérêt, le flux a un petit peu de mal, hein, quand même, il a un petit peu de mal parce qu'il y a quand même beaucoup de débit. En 720p on se rend compte que c'est un petit peu plus fluide, mais encore une fois, le but c'est vraiment de regarder un truc comme ça et dire voilà, j'enregistre à partir de maintenant, tac, sur la montre, et ça permet d'enregistrer. Donc là c'est plutôt sympa. Donc voilà mes petits geeks, ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour cette année. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir avec les 3 R, le R de Cher. Là, je suis sûr qu'il est là. Le R de Cher en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Google+, tout ce que vous voulez, Twitter. On est les premiers à avoir cette montre. On a même, fallait voir sur le site d'Aeronix, même eux, ils l'ont pas. Donc ça fait toujours, c'est toujours une petite exclusivité, donc on est pas fier. Vous pouvez le R de commentaire, of course, en mettant un commentaire sur cette vidéo, et on vous rappelle, si on atteint par miracle les 300 commentaires, je veux dire, comment on peut faire la montre, par exemple la GoFone, 2000 vues en quasiment un peu plus de 24 heures, et même pas 300 commentaires, c'est nul. Donc là, vous pourrez gagner cette montre en disant bah, si elle est bien, si elle est pas bien, si elle vous plaît, en disant merci Desto Boutique, merci GLG, j'adore les vidéos, trop bien, trop classe, mettez un commentaire, n'importe quoi, on s'en fout, et quand on aura atteint les 300, un d'entre vous gagnera cette remonte. C'est fatigant ça, hein, dis donc, ça sent la fin de l'année. On gagnera cette montre, et c'est pas un cadeau de merde. Là, je peux vous dire quand même, on a quand même un truc super la classe. On va l'éteindre. 5e étage. Voilà, donc un d'entre vous pourra gagner cette montre, et enfin le R de pouce bleu, en mettant, vous allez sur YouTube, vous mettez il y a les pouces, voilà, pouce vert comme ça, ou pouce rouge comme ça. Pouce rouge, c'est pas la peine, il y a 5 haineux tous les matins, dès qu'on met une vidéo, ils viennent, 6h du matin, ils mettent leur pouce rouge, avec le compte de sa fille, de sa femme, et tout comme ça, et puis l'autre dit, ouais, je te soutiens. Donc, non, c'est bon, mettez juste un pouce vert, ça suffit. Voilà, vous pouvez mettre un pouce vert pour se encourager, en plus ça fait remonter un petit peu la vidéo. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. R3 cher, pouce vert, machin, c'était Greg le Geek ou GLG pour les intimes, ton pote chinois, toujours en direct de Shenzhen en Chine, le blogueur le plus débridé du web qui te dit, paix et prospérité, passez un très très bon réveillon dans ce 31 décembre, et nous on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ben, demain. Allez, à demain, bye bye.